Bonjour, bonsoir, bienvenue dans la vidéo du dimanche. Aujourd'hui, nous allons parler de l'attaque qu'il y a eu l'autre jour à Nantes par un jeune fanatique voilà, d'extrême droite, nazi. Il semblerait bien qu'il soit un admirateur de Tonton Adolphe, de numéro 18 ou numéro 88 pour ceux qui ont la ref. J'ai trouvé un petit article sur le web qui parle, ça vient du Monde. Ça date il y a 3 jours, mais bon, ça reste d'actualité puisqu'on ne sait pas exactement ce qu'il en est, sachant quand même que tout le monde en parle, que ce soit les gens de droite comme les gens de gauche. Donc, c'est un article du Monde qui a été écrit, non, même pas, il n'y a pas d'auteur, je crois que c'est de l'AFP qu'ils ont repris. Et oui, article Le Monde, c'est juste là. Donc, il résume les faits qui se sont passés le jeudi dernier à 12h, 12h30, dans le lycée privé Notre-Dame de Toute Z à Nantes. L'auteur présumé a été interpellé et maîtrisé sur place par le corps enseignant. Une conférence de presse du procureur est prévue à 19h jeudi dernier. Une lycéenne a été tuée et trois autres lycéens ont été blessés à coups de couteau par un élève jeudi 24 avril à la mi-journée dans le collège Notre-Dame, non, collège lycée Notre-Dame de Toute Z à Nantes, en Loire-Atlantique. Les faits se sont déroulés vers 12h30. L'auteur des coups de couteau est un élève du lycée qui, pour une raison inconnue, a pénétré dans deux classes où il a été attaqué, où il a attaqué les victimes, rapporte l'agence France-Presse, AFP. Bon, on en sait un peu plus. Il semblerait bien que ce soit un adepte de Tonton Adolphe, mais ça reste encore à prouver. Il semblerait bien qu'il soit placé, qu'il soit placé en psychiatrie. L'auteur présumé a été interpellé après avoir été maîtrisé sur place par des membres du corps enseignant selon l'AFP. Il ne voit pas son nom apparaître au traitement des antécédents judiciaires, a précisé une source policière au Monde. Je me rends sur place avec Bruno Retailleau, a déclaré sur X Elisabeth Borne, la ministre de l'Éducation nationale. Elle compte y exprimer toute sa solidarité aux victimes et son soutien à la communauté éducative. Une conférence de presse est prévue à 19h. La rue menant à l'établissement est bouclée par un périmètre de sécurité surveillé par de nombreux policiers et des militaires de Vigipirate, a constaté l'AFP sur place. Sortie progressive organisée selon un strict protocole. Notre-Dame de Toute Z est un établissement scolaire privé sous contrat situé dans l'est de Nantes et qui accueille environ 2000 élèves de l'école maternelle au lycée d'après son site internet. La direction de l'établissement a adressé un message aux parents d'élèves que l'AFP a pu consulter. Je tiens à vous informer d'un événement majeur. Une attaque au couteau s'est produite ce jour sur le temps du midi, entraînant le déclenchement du plan particulier de mise en sûreté et au confinement immédiat des élèves au sein de l'établissement. En coordination avec les autorités présentes, services de police, nous organisons la sortie progressive des élèves à partir de 15h30 selon un protocole strict, a-t-il ajouté. Enfin, la répétition de drames dans ou autour des établissements scolaires impliquant ces derniers mois des adolescents armés de couteaux a conduit le gouvernement à voir s'attaquer à ce phénomène. Elisabeth Borne a annoncé son intention de durcir les règles concernant les élèves surpris en possession d'une arme blanche dans un établissement scolaire. Ils passeront l'avenir systématiquement en conseil de discipline. Bon, et bien voilà, encore une attaque. Bon, ben alors cette fois-ci, c'est pas au nom d'Allah, au nom d'une raison politique, religieuse, si on considère l'antisémitisme comme une religion, ou contre une religion, quoi. Donc, pour le moment, rien n'est prouvé. Laissons faire la justice, quoi. Et il semblerait bien qu'il y ait, ben oui, un sacré souci, quoi. Alors, est-ce que c'est manque d'autorité parentale? Est-ce que certains vont dire que c'est le divorce? Bon, moi, je n'en sais rien, quoi. Le divorce est généralisé. Est-ce que c'est l'éducation qu'on donne, qu'une certaine religion donne? Est-ce que c'est une réponse, le fait qu'il soit bon, de droite, même s'il s'avère qu'il soit vraiment d'extrême droite?
une réponse à l'intolérance et à l'extrémisme religieux, quoi. Ça peut être une possibilité. Quoi qu'il en soit, que ce soit au nom d'un dieu, d'une religion ou d'un parti politique, et bien évidemment, personne ne cautionne, et moi le premier, au nom de qui que ce soit ou de quoi que ce soit. Bon, moi j'ai pensé pour la personne qui est décédée, sa famille et les personnes qui sont blessées. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je ne sais pas, j'ai pas de solution. Bon, peut-être être plus sévère, peut-être remettre des consignes, conseil disciplinaire, peut-être que les profs ont le droit de foutre une paire de gifles quand un élève un peu fout la merde, quoi. Oui, c'est une possibilité. Les parents, pareil. Et toujours donner tort aux parents ou aux profs quand un élève fout le boxon. Et toujours dire qu'il y a des problèmes, que les problèmes sont toujours des professeurs et qu'il faut rien dire aux élèves. Peut-être un manque d'éducation. Voilà, c'est peut-être une éducation un peu plus sévère. La crainte fait beaucoup de choses. La crainte d'une paire de gifles, qu'on le veuille ou non. Je ne dis pas que ça doit venir systématique, je ne dis pas qu'on doit en arriver à des extrémités comme à Betaram, ça aussi ça peut arriver, mais j'ai l'impression, et ça se confirme dans tout ce que je peux voir et là particulièrement, on passe d'un extrême à un autre. Je pense à Betaram, évidemment, c'est ce qui occupe le plus les esprits en ce moment, mais il n'y a pas que ça, où les élèves se font battre pour rien, et on a peut-être un exemple contraire, où on a une éducation peut-être un peu trop libérale. Est-ce qu'il n'y aurait pas un juste milieu à essayer de trouver? Passer d'un extrême à un autre. Essayons de chercher dans la troisième voie, je pense que c'est peut-être la meilleure. Je pense, je suis même sûr que c'est une vérité d'évidence, mais parfois je me suis aperçu qu'il fallait dire des vérités d'évidence. Voilà, alors n'hésitez pas à mettre un pouce et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Au revoir et bonne semaine.